Pourquoi la Ligue des Champions se prépare à une autre révolution, donc en termes de droits télé. Alors, le point de départ de cette révolution, c'est l'appel d'offres organisé par l'UEFA. Et cet appel d'offres, eh bien, il est imminent. On va vous donner quelques détails parce qu'évidemment, c'est important de savoir de quoi on parle. L'UEFA lance donc lundi, le 13 octobre, son appel d'offres pour la période 2027-2030. Donc c'est pas à partir de la saison prochaine, on parle bien de la saison d'après, dans 2 ans environ. On devrait avoir les résultats le 18 novembre ou peut-être un petit peu plus tard. Et donc c'est la diffusion télé des Coupes d'Europe qui est mise en jeu, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Et jusqu'à maintenant, en fait, cet appel d'offres, il se faisait pays par pays. L'UEFA cherchait des diffuseurs en France, en Angleterre, en Espagne, etc. C'est toujours le cas, mais il y a une grande nouveauté révélée par l'équipe en début de semaine. Il y a un lot pour une seule affiche par journée diffusée dans le monde entier et qui est destiné à séduire les géants du numérique. Les explications de Sacha Nokovic, journaliste spécialiste média de l'équipe. Apple, YouTube, Disney et compagnie veulent des droits pour le monde entier. Donc ce qui a été décidé, c'est qu'une affiche de Ligue des Champions par soirée, peut-être celle du mardi ou celle du mercredi, sera vendue à un acteur mondial et donc une offre pour le monde entier doit être formulée pour ce package qui est tout nouveau, qui est inédit, c'est du jamais vu, mais c'est pour amasser évidemment beaucoup plus d'argent. Et oui, bien sûr que c'est une question de gros sous, c'est toujours le nerf de la guerre. Et des gros sous, Apple, Amazon, Netflix, Disney, eh bien ils en ont beaucoup. Et ces entreprises, elles sont américaines. Et les États-Unis, c'est un marché à conquérir, n'est-ce pas, monsieur le président de l'UEFA, Alexander Seferin? Football is extremely popular in United States these days. Europeans are ready to pay this amount for the best. Americans are ready to pay this amount for the best and nothing for the least. So they will follow European football as basketball lovers in Europe follow NBA. Voilà, vous avez compris, il y a ce que les Européens peuvent payer, ce que les Américains peuvent payer. C'est pas plus compliqué que ça. Déjà tellement grand, vous sortez de la caméra. Alors, et ces géants du numérique s'intéressent depuis un moment aux diffusions d'événements sportifs. Oui, c'est pas nouveau, il y a une forme de suite assez logique là-dedans. On a compilé avec Arthur Girand l'ensemble des compétitions qui sont diffusées chez ces nouveaux médias depuis quelques années. Alors la liste n'est pas exhaustive, on a listé les principaux droits, surtout que certains droits sont achetés dans un pays seulement, d'autres sur des zones géographiques plus larges, par exemple sur l'Europe. Mais en tout cas, ça vous montre que ces nouveaux médias ont déjà investi le marché, y compris en France. Et ils vont donc entrer en concurrence avec des acteurs plus traditionnels. Et en France, on parle de Canal+, bien sûr. La chaîne cryptée diffuse actuellement l'intégralité des Coupes d'Europe pour la période 24-27, montant 480 millions d'euros par saison, quand même. Et donc Canal a une concurrence nouvelle pour cet appel d'offres 2027-2030. Et bien ça, c'était évidemment l'objectif de l'UEFA. Christophe Lepetit, qui est économiste du sport au CDES de Limoges, nous explique tout ça. Le prochain appel d'offres, en fait, va remettre tous les acteurs sous tension. Et c'est la stratégie du UEFA. Quand je disais que ce qui fait la valeur des droits, c'est la tension concurrentielle qu'il y a sur un marché. Le fait de sortir quelque part une rencontre, par définition, rendra la capacité de Canal+ à avoir l'exclusivité quasi impossible. Parce que Canal+ ne pourra pas nécessairement, lui, acheter ce droit mondial qui se prédestine plutôt à d'autres acteurs qui ont d'autres moyens. Donc on récapitule, Canal+ peut toujours acheter les droits des matchs, mais aura du mal à rivaliser avec les cadors américains pour la diffusion du match, par exemple, dans le monde entier. Alors on pourrait se dire, c'est pas grave, ils achètent toutes les autres rencontres. Au pire, ils passent un accord de distribution pour diffuser aussi la dernière rencontre. Mais là aussi, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que l'UEFA a plus d'un tour dans son chapeau. Il y a une autre nouveauté qui va être lancée ces prochains jours, c'est qu'on va pouvoir formuler une offre pour les 5 grands championnats européens. Un acteur du streaming va pouvoir aussi s'intéresser aux grands marchés européens, que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France, parce que pour la première fois, ils pourront formuler une offre pour l'ensemble des matchs, en tout cas l'ensemble des packages, des offres liées pour ces 5 marchés. Donc là aussi, ça va avantager les gros acteurs mondiaux, au détriment, malheureusement, j'ai envie de dire, des chaînes traditionnelles françaises ou européennes comme Canal+. Situation compliquée donc pour Canal+. Alors, il faut préciser que Canal, c'est quand même un gros groupe qui est présent dans pas mal de pays, beaucoup en Afrique, un petit peu en Asie, dans une dizaine de pays européens, mais qui n'a pas la diffusion globale des énormes plateformes américaines, encore une fois. Or, le groupe a besoin de ces Coupes d'Europe, parce que c'est l'un de ses derniers droits TV en termes de foot. La chaîne n'a plus que, entre guillemets, ses compétitions européennes et la Première Ligue pour environ 75 millions d'euros par saison. Alors, avec le partenariat avec beIN, elle diffuse aussi indirectement d'autres événements, vous le voyez ici, mais elle ne les détient pas directement. Donc l'appel d'offres à venir, il est crucial, surtout que la Ligue des Champions notamment, et elle marche très bien.
Canal+ est ravi de la nouvelle formule, hein. Ça a offert des audiences intéressantes, une audience record, historique pour elle, à plus de 4 millions de téléspectateurs la saison passée, mais ça a compensé la perte de la Ligue 1. On sait qu'il n'y a pas d'accord autour de Ligue 1+ sur la distribution de la nouvelle plateforme, donc ça paraît clé pour Canal de garder au moins la grande partie et surtout du premium du côté des Coupes d'Europe, oui. Alors vous avez donné des noms, mais est-ce qu'on sait qui précisément va répondre à l'appel d'offres de l'UEFA et donc concurrencer Canal+? Eh bien, le très sérieux quotidien britannique The Times annonçait hier que Netflix allait se positionner pour acquérir les compétitions européennes. On verra pour d'autres, mais quoi qu'il arrive, en fait, ces plateformes mondiales, elles ont un avantage énorme, c'est qu'elles vont peut-être devoir débourser très cher pour acquérir ces droits télé, mais ensuite elles vont pouvoir mutualiser les coûts. Regardez par exemple ce que fait Amazon Prime Video, qui a acquis une partie des droits de la NBA. Ils vont diffuser certains matchs avec des commentateurs dans chaque pays, un Français en France, un Espagnol en Espagne, mais ils vont ensuite créer une énorme émission, une super production diffusée dans le monde entier, et il y aura des sous-titres générés par l'intelligence artificielle, donc ça fait faire des économies, et ça permet de mettre les moyens sur les consultants par exemple. On annonce Dirk Nowitzki, Dwayne Wade ou encore Blake Griffin. C'est plutôt pas trop mal en termes de consultants. Bien sûr. Ils peuvent les payer du coup. Donc, voir la Ligue des Champions sur les plateformes américaines, c'est une possibilité clairement. Et d'ailleurs, c'est peut-être qu'un début, n'est-ce pas, encore une fois, Monsieur Séphérine? A few years ago, you were toying with the idea of staging a Champions League game, a Champions League final in New York. Could we see a European team play meaningful games in America sometime in the next 2 decades? It's possible. We started to discuss about that, but then, 1 year it was World Cup, 24 is Euro, and after that, let's see. So that is a foreseeable possibility. It's possible. It's possible. God bless America. La suite logique, encore une fois, Adrien Courouble vous en parlait d'ailleurs il y a 2 jours dans le pourquoi avec la délocalisation des matchs notamment de Liga et de Serie A. Bon et sinon les supporters, les téléspectateurs dans tout ça qui sont peut-être les plus importants, eh bien qu'est-ce qu'ils en pensent? La réponse avec Christophe Le Petit. La télévision, c'est une question d'habitude. Les téléspectateurs, ils veulent des habitudes. Ils veulent savoir précisément où est-ce qu'ils retrouvent leur feuilleton sportif préféré. Parce que si on parle demain d'une rencontre du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, par exemple, et que les téléspectateurs ne savent pas comment y accéder, ça poserait problème. Le téléspectateur peut être un peu perdu. C'est le risque, effectivement, d'être perdu. Aujourd'hui, c'est simple, tout est sur Canal+, mais en 2027, il pourrait donc y avoir du changement. Maintenant, si on nous dit tout est sur Netflix et que c'est relativement simple avec un prix attractif, pourquoi pas? De toute façon, on n'aura pas le choix, c'est pas plus compliqué que ça. On va surveiller ça, en tout cas, c'est sûr, parce que cet appel d'offres, il pourrait bien bouleverser le paysage médiatique de la Ligue des Champions, notamment. Merci beaucoup, Romain. C'était Arthur avec vous aujourd'hui, Arthur Girand, Baptiste Vautier. Voilà, évidemment. Là, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir, mais on a 7-8 minutes. Donc, je vous le dis, partez pas sur vos grands chevaux. Non, mais il y a beaucoup de choses. Bon, Jeannot, vous êtes un spécialiste des médias. Vous avez travaillé en radio, maintenant vous êtes aussi en télé, vous êtes sur RTL, vous avez bossé à RMC, vous êtes sur la chaîne L'équipe. Donc, voilà, ces droits, on a commencé à les travailler, vous les avez commentés, ces matchs de Ligue des Champions. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Netflix, c'est 10 millions de foyers qui le reçoivent en France. C'est énorme. C'est presque le double du parc de Canal. Hein, si moi, je me mets à la place. Donc, je veux dire, c'est rentré dans les mœurs. Oui, mais moi, je mets à la place du téléspectateur. Combien ça va coûter exactement? Quel va être le match qui va être diffusé? Comment le match va être déterminé? Puisque de toute façon, il faudra attendre le tirage au sort. Un exemple pour la NFL en France, où quand vous avez le droit au match de Noël, il est gratuit, il est dans votre abonnement. C'est encore autre chose, oui, c'est une fois ou 2 fois dans l'année. De toute façon, les habitudes pour regarder la télévision, elles ont totalement changé. On regarde sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le smartphone, quasiment presque plus sur la télévision classique, on va dire, quand on voit des chiffres records de Canal avec 4 millions de téléspectateurs. Mais à l'époque où c'était sur TF1, on était beaucoup plus haut. Donc, oui, mais pour Canal, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais pour une chaîne linéaire classique en clair, il y a de quoi faire, bien évidemment. Donc ça veut dire aussi qu'il y aura déjà l'abonnement, si on parle que de Netflix, combien coûtera le match supplémentaire. Donc voilà, il y a toutes ces interrogations où on manque un peu de lisibilité, mais c'est quand même, et je finis là-dessus, la course à l'échalote, quoi. La Coupe du Monde avec Infantino qui veut mettre de 48 à 64, toujours plus, et là, c'est Séphérine qui veut, avec son produit phare, la Ligue des Champions, aller chercher un peu plus d'argent et aller toucher les États-Unis. Mais quand je l'entends dire que les États-Unis, les Américains sont passionnés de football, donc de soccer, j'ai un peu de mal à le suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va chercher du premium. Parce que la passion, c'est une chose, mais de manière très claire, Vikash Dorasso, il a compris que l'argent aux États-Unis, ceux qui voulaient voir les matchs étaient prêts à débourser. Ils avaient déjà les abonnements à Netflix ou Amazon. Alors, ils font pas de pay-per-view aujourd'hui, Netflix ou pay-per-view, c'est quand vous payez pour le match, vous voyez, pour ce genre de choses. Mais peut-être qu'on finira par y arriver. Est-ce que vous, par exemple, ça vous dérange ou est-ce que c'est l'évolution
de ce qui doit se passer. Mais pourquoi ils veulent gagner plus d'argent, en fait C'est pour s'en mettre, l'UEFA c'est pour s'en mettre dans À les votre poches. avis Bah Non, oui, mais c'est quoi et pour les clubs aussi. Eux, ils Après, justifient ça ramène en au disant club que c'est quand même. pour les clubs Voilà, aussi, mais quoi. après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on redistribue? Est-ce Voilà. que les joueurs le touchent? Est-ce que C'est derrière, il y a plein de choses. ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe derrière. Oui, je veux dire, gagner de l'argent juste pour le mettre sur son compte en banque, moi, ça me pose un vrai problème. Que des gens profitent du football, donc des joueurs, des clubs, des pays, etc. Les joueurs, ils en profitent un peu, ceux qui jouent avec des champions. Voilà, donc comment on redistribue, comment on offre aussi aux spectateurs, Au club, les clubs vont récupérer de l'argent. Les joueurs récupéreront automatiquement de l'argent par le biais des clubs. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais alors, ça va continuer. là où Vika, je vais aller, parce que je le connais par cœur, c'est ça va donner encore plus aux puissants et moins derrière, et ça va être un intérêt de Non, mais redistribution. pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'essayer de s'enrichir sur. Voilà, je veux dire, le truc marche très bien. Après, voilà. Ça, c'est un point de vue philosophique et politique, mais la réalité, c'est qu'ils ne vont pas aller vers ça. Voilà, ils vont pas vers ça, et avec aucun but à part gagner de l'argent. Je veux dire, c'est pas pour faire progresser le sport, c'est pas pour. Il n'y a pas de rapport social, il n'y a pas de rapport tourné vers les gens. Après, moi, surtout, vous avez répondu à la question que je me posais. Moi, c'est simplifier, l'arrivée, pour regarder les matchs de l'an passé avec la Ligue 1, c'était partout les matchs. Je savais plus où j'étais, c'était quel jour, quelle heure, quelle plateforme, quelle chaîne. Donc moi, ça m'a fatigué. Moi, je veux quelque chose de simple. Je veux appuyer sur allumer ma télévision, je veux savoir et où je combien. regarde. Voilà, où et combien. Mais là, on ne sait pas si ce sera simple. Non, on ne sait pas si ça sera simple. Il y a de l'eau. Mais après, si c'est une affiche et que je vous le dis, par exemple, si c'est Netflix, il y a 10 millions de foyers en France qu'on Netflix, vous avez 5, 6 millions, je ne sais pas, que les copains de Canal m'excusent, je ne connais pas leur nombre d'abonnés. C'est ça, c'est un peu moins. Voilà, on est à peu près dans ces eaux-là. Bon, vous êtes capable de vous dire, tiens, cette affiche-là, elle est là et le reste est là. Si ça reste là, c'est jouable. C'est pour Canal que c'est plus compliqué, parce qu'ils paieront plus cher pour avoir un match en moins. Il y avait 5 matchs aussi qui pourraient reprendre. Ça peut évoluer. C'est compliqué, quoi. On en a parlé, la Ligue des Champions est évidemment l'une des compétitions les plus suivies dans le monde. Romain en a parlé, Jeannot aussi. Évidemment, l'intérêt de l'UEFA, c'est d'aller conquérir le marché américain. Mais si on regarde un petit peu ces audiences de la finale de la Ligue des Champions entre l'Inter et le PSG, c'est 2 millions de personnes qui ont regardé la finale aux États-Unis. Et ce n'était que le 13e événement sportif le plus suivi du mois de mai 2025. Assez loin derrière les sports majeurs américains, évidemment, on peut l'entendre. Et puis, c'est quand même plus de 200 pays diffuseurs de l'événement dans le monde. Donc, aux États-Unis, le nouveau marché. Il va falloir un petit peu faire ses preuves avant de conquérir tous les foyers américains. Et en même temps, pour l'avoir présenté 3 ans, le Super Bowl, vous êtes à 3h du matin et vous vous retrouvez à 150 000 quand le show de la mi-temps est passé. Donc vous avez raison, c'est aussi une question de culture. Et Djibril, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que moi je me dis que finalement, vous voyez, je vais faire un peu Machiavel, je me dis que si Canal devait dire non, moi je veux pas, c'est soit j'ai tout, soit j'ai rien. Une fois de plus, j'en sais rien, c'est des sphères que je ne peux pas fréquenter. Ce niveau de droit avec Séphérine ou Maxime Saada, par exemple, pour Canal, la réalité c'est que finalement pour la Ligue 1, disons, on pourrait revenir, nous, chez Canal, à court terme, si on devient attractif. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir un jeu de culbuto, quoi, dans cette histoire, un effet domino. Le match de Netflix, comment ils vont le choisir? C'est ça. Est-ce que vous avez un Barcelone-PSG de la dernière fois? Je pense que c'est lui qui sera sur Netflix. Ouais, donc ça veut dire que Je pense qu'ils quelqu'un qui est prendront pas supporter Bodo Glimt, Ludogorets. Voilà, donc Eh bien, vous avez quelqu'un qui est tort, supporter surprise. quelqu'un qui est supporter de Barça ou Paris, donc il faudra qu'une fois ou plusieurs fois dans la saison, oui, mais il faudra qu'il achète le match chez... Sauf si vous avez déjà Netflix, vous, à la maison? Oui. Voilà, alors après, une fois de plus, je sais, tout le monde n'a pas d'abonnement, on a parfaitement conscience de ça. On le dit. Mais moi, je ne sais pas si ça sera intégré dans l'abonnement Netflix ou faut payer plus. Ouais, donc c'est ça. Non, mais si c'est qu'un match, peut-être qu'ils font un appel d'air, j'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Match à la... Le pay-per-view, ils ne le font pas jusqu'à présent. Après, moi, je rejoins à ce que Vikash dit. Si il y a un profit pour les clubs et pour les joueurs, pourquoi pas? Mais si c'est juste pour s'en mettre dans les poches et profiter des joueurs, non, ça marche bien comme on est là. Dave Apadou, de toute façon, les GAFA, on les annonce depuis qu'on fait l'émission ensemble. Oui. On les a vus venir. On imaginait même à un moment qu'en France, il y a déjà, avant, Apple pourrait racheter. À l'époque, c'était Apple TV. Ils vont racheter toutes ces choses-là. Ça prend le temps. Ils ne sont pas arrivés. Amazon n'a pas dévoré tout le monde alors qu'ils pourraient aussi le faire. Oui. Canal est devenu finalement une plateforme, c'est plus une chaîne, Canal, c'est une énorme plateforme qui regarde les yeux dans les yeux, au moins en France, et vous l'avez bien dit, en Afrique sans problème, ces groupes-là, maintenant la mondialisation, ils sont plus petits. Oui, bien sûr, ils sont plus petits, et effectivement, les portes d'entrée jusque-là, c'était un peu les championnats nationaux, mais on sait qu'ils sont beaucoup moins porteurs, à part la Première Ligue, qui est le monstre qu'il est, mais pour le reste, honnêtement, il n'y a plus un championnat national qui est suffisamment porteur et suffisamment intéressant et attractif pour les fameux. Encore Ronaldo et Messi, on discuterait. Voilà, exactement. Mais là, c'est plus le cas. Tu as plus ça. Effectivement, le produit phare, le produit porteur, le produit qui est européen mais qui est mondialisé aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. Moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui,
La cible, c'est ni vous, ni moi, c'est pas nous. C'est les nouveaux marchés, c'est-à-dire le public américain. Faut le dire, la société américaine, bien sûr, ça se voit pas encore, mais elle est en mutation parce qu'il y a une grande latinisation de la population avec beaucoup de ça va bientôt parler autant espagnol qu'anglais. Hein, et ils sont eux beaucoup plus football, soccer que les Américains tradis, on va dire. Il y a l'Asie et c'est pour ça que c'est pas innocent la phrase sur la possibilité de délocaliser. Ça peut être New York. Ce sera peut-être l'Asie, parce qu'en fait, c'est plus nous la cible. Ils savent que nous, on va suivre, parce que c'est notre gagne-pain, c'est notre passion, c'est nos clubs, on va les suivre. Eux, ils vont sur les marchés à conquérir. Et maintenant, sur cette logique mondialisée, c'est ce qu'ils cherchent. Est-ce que ça va marcher? C'est autre chose, mais c'est ça la logique. J'ai presque envie de vous dire, si c'est qu'un match, on s'en sortira presque bien. On verra bien. Merci Romain pour ce pourquoi. Et tout ça, évidemment, est à suivre. Voilà. Tout ça est à suivre, ça va arriver très vite.